Une famille décimée par le feu, surprise au milieu de la nuit, 2h30 du matin. L'incendie a réduit en cendres cet appartement situé au 7e étage d'un immeuble du quartier des Moulins. Bilan terrible, je vous le disais, 7 morts, dont 3 enfants. La mère de famille a voulu mettre à l'abri plusieurs petits, mais n'a pas survécu. Arthur Descudé avec Elisa Profissé au Moulin, devant cet immeuble en question, rue de la Santoline. La piste criminelle est privilégiée. Exactement, Pauline. Les faits se sont produits au 7e étage de cet immeuble dans le quartier des Moulins, comme vous pouvez le voir sur ces images d'Elisa Profissé. C'est vers 2h30 du matin que le drame a eu lieu. Alors 7 personnes sont décédées, comme tu le disais, Pauline. 3 enfants âgés de 5, 7 et 10 ans, ainsi qu'un adolescent, 2 femmes et un homme. Alors selon le procureur de la République, 6 personnes sont décédées dans l'appartement. 2 autres se sont défenestrés. Parmi ces 2, un est donc décédé et l'autre est gravement blessé. Voilà, comme tu le disais, Pauline, la piste criminelle est donc privilégiée, puisque la ville de Nice indique que 3 personnes cagoulées ont été aperçues par les caméras de vidéosurveillance en train de s'introduire dans l'immeuble. Voilà, donc 2 personnes sont également en urgence relative et une en urgence absolue. Elles ont toutes été transportées à l'hôpital Pasteur 2. 33 personnes ont dû être évacuées de cet immeuble par mesure de sécurité. Le feu, quant à lui, a été fixé ce matin à 7h et les personnes évacuées ont, elles, été relogées au palais Nicaïa. Plusieurs heures de lutte contre les flammes. On voit ce périmètre de sécurité et les forces mobilisées autour de toi, Arthur. On imagine surtout le choc et l'émotion dans le quartier. Eh bien oui, comme tu le dis, Pauline, les habitants sont sous le choc ce matin. Nous en avons rencontré quelques-uns. C'était une famille originaire des Comores. Je vous propose d'écouter cette habitante avec ce témoignage recueilli au micro d'Elisa Profissé. Ça m'a fait vraiment mal au cœur. En plus, c'est quelqu'un qui était très très gentil. Quand on se voyait, on parlait tout le temps. Donc ça m'affecte beaucoup. Là, j'arrive pas à voir encore les larmes, mais bon, ça m'affecte beaucoup. Qu'est-ce qu'on peut faire? Le quartier où on vit, on est... Si c'est pas les feux, c'est les coups de feu. Donc on vit avec, quoi. On vit avec. Ça me dépasse, on n'a plus les mots. Si c'est vraiment criminel, c'est que on ne sait plus quoi faire. Voilà, une famille extrêmement appréciée ici dans le quartier des Moulins. C'est en tout cas ce que nous a raconté également le premier adjoint au maire de Nice, Anthony Boré, qui s'est dépêché sur place ce matin. C'est lui qui nous a annoncé que 3 personnes cagoulées s'étaient introduites dans l'immeuble. Voilà, ce sont des images qui ont été vues sur les caméras de vidéosurveillance. Que l'on sait, tu le disais, Pauline, Gabriel Attal, le Premier ministre, ainsi que Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, se rendront sur place. Ce sera aux alentours de 11h30. On vous tient bien sûr informé de la situation ici sur place dans le quartier des Moulins. Merci Arthur Descudé avec Elisa Profissé. On te retrouvera tout au long de cette matinée. Dernières informations, derniers éléments qui nous parviennent au sujet de l'enquête. Des éléments laissent à penser que le feu aurait pris dans la cage d'escalier plus bas dans l'immeuble et non pas dans l'appartement au 7e étage. Il y aurait eu ensuite un appel d'air selon les premières informations. Voilà, cette enquête qui va évoluer. On va revenir sur ce terrible incendie qui a surpris tout un quartier, tout un immeuble au milieu de la nuit. Je vous rappelle qu'il s'agit d'une famille comorienne qui a été décimée cette nuit. Regardez le récit de Guillaume Barki de BFM TV. L'incendie s'est déclaré au milieu de la nuit, dans cet appartement niçois. 2h30, rue de la Santoline. Les sapeurs-pompiers interviennent pour un feu qui s'est déclaré au 7e étage d'un immeuble. Yves Taou est un ami de la famille. Il a parlé à l'un des enfants au moment des faits. Ils m'ont dit qu'ils étaient dormis. Sa maman, elle est entrée dans la chambre, ils ont dit il y a du feu et ils sont sortis. Le moment qu'ils étaient allés au balcon, ils se trouvaient avec 4 personnes au balcon. Le papa a pris une mauvaise décision de descendre parce que c'était au 7e étage. Et le plus grand enfant, il a essayé aussi de suivre son papa. 10 personnes se trouvaient à l'intérieur de cet appartement, selon la préfecture. Au moins 7 d'entre elles ont perdu la vie. Comment cet incendie s'est déclaré? Le procureur privilégie déjà une piste. Au regard des premiers éléments, j'ai ouvert une enquête de flagrance pour des faits d'incendie volontaire ayant entraîné la mort. Je serai amené ultérieurement à donner davantage d'éléments sur l'enquête, mais on part sur un incendie criminel. L'incendie, désormais éteint, a eu lieu dans le quartier des Moulins. Une personne en urgence absolue et 2 personnes en urgence relative ont été transportées dans des établissements hospitaliers.
Et le procureur de la République, vous l'avez vu, était sur place ce matin. Il était accompagné du préfet des Alpes-Maritimes, Hugues Moutou, dès 8h. Regardez. On est tous sous le choc. C'est une famille qui habitait au 7e étage, un appartement de 90 mètres carrés, donc ils étaient nombreux. Les personnes qui ont survécu étaient celles qui étaient plus proches de la façade et qui ont pu être extraites. En dépit de ce très lourd bilan, je veux saluer les forces de secours qui sont intervenues immédiatement, qui ont déployé 3 grandes échelles et qui ont permis d'extraire des flammes 5 personnes. Donc le bilan aurait été encore plus lourd. 85 sapeurs-pompiers étaient présents sur site, des forces de police. 4 policiers ont été choqués parce qu'ils ont assisté à la défenestration de ces 2 personnes qui ont sauté accrochées à leur matelas. On a une vingtaine de personnes qui ont été relogées en urgence au palais des congrès Nicaïa. L'enquête, le procureur l'a dit, est ouverte en flagrance pour cause d'origine criminelle. Je laisserai naturellement au procureur de la République le soin de communiquer plus amplement. Nous ne sommes qu'au début, naturellement, de cette enquête. Voilà le début de l'enquête qui, je le rappelle, est confiée à la direction interdépartementale de la police des Alpes-Maritimes. La piste criminelle est privilégiée. L'appartement a été réduit en cendres et c'est désormais une scène de crime dans ce quartier des Moulins ainsi que le hall de l'immeuble. La police technique et scientifique est sur place et déjà plusieurs suspects. On va en parler tout de suite avec le premier adjoint à la ville de Nice, Anthony Boré. Voilà sur ces images de Claudia Olivier. Bonjour Anthony Boré, vous vous trouvez actuellement à la cellule de crise installée en urgence au Palais Nicaïa, non loin de ce quartier des Moulins. On a parlé, et c'est cette première information qui nous intéresse concernant l'enquête, de 3 individus cagoulés aperçus cette nuit sur les caméras de vidéosurveillance. Oui, je peux vous le confirmer. Je rappelle qu'il y a un peu plus d'1 an de cela, avec Christian Estrosi, nous avions pris un plan pour ce quartier des Moulins. Nous étions engagés à mettre une caméra de longue distance. Et c'est cette caméra qui a permis d'identifier 3 individus cagoulés qui, avant 3 heures du matin, rentrent dans cet immeuble en véhicule, qui repartent ensuite en direction de l'autoroute. Et ces images ont été bien entendu fournies aux enquêteurs. Et je ne doute pas qu'elles seront déterminantes pour faire avancer l'enquête, pour retrouver ces barbares qui sont sans doute à l'origine de cet acte inqualifiable. Les images, Anthony Boré, montrent-elles ces suspects avec du matériel ou tout autre équipement qui laisserait à penser, à prouver qu'ils étaient en train de préparer un incendie ? Je laisserai le procureur communiquer l'ensemble des informations sur ce point. Moi, mon devoir, au moment où je vous parle, est d'accompagner l'ensemble des victimes. Je viens de m'entretenir pendant plus d'une demi-heure avec cette famille décimée, endeuillée, pour laquelle il n'y a pas de mots, une famille de la communauté comorienne, à laquelle je veux apporter tout mon soutien et qui a vu 7 êtres de sa famille perdre la vie. Ce sont des faits graves. J'ai voulu leur apporter un soutien qui s'illustre aujourd'hui par la mobilisation de tous les services de la ville et puis qui se mobilisera aussi dans les jours qui viennent pour accompagner durablement cette famille comme tous les habitants de ce quartier. Moi, ce que je souhaite à court terme, c'est que ce quartier soit sécurisé. Christian Estrosi s'est entretenu avec le ministre de l'Intérieur qui va arriver ici à Nice avec le Premier ministre dans quelques minutes. Et j'attends d'eux une détermination totale à lutter contre le narcotrafic. J'attends du prochain gouvernement, puisque nous sommes un jour particulier au plan politique où il y a une instabilité. Un président ou une présidente de l'Assemblée nationale doit être élu. À Paris, on se demande qui doit être le Premier ministre. Eh bien, à Nice, on exige que ce nouveau gouvernement, quel qu'il soit, fasse de la sécurité, de la lutte contre le narcotrafic, contre l'immigration illégale, une priorité absolue, quelle que soit la couleur du gouvernement. Anthony Boré, vous avez parlé de narcotrafic dès ce matin chez nos confrères de France Info. Cela pourrait être, selon vous, la cause de cet incendie criminel? Et si oui, pourquoi cette famille comorienne au 7e étage, pensez-vous qu'elle est une victime collatérale? D'abord, je ne veux pas me prononcer en lieu et place du procureur de la République, qui aura avec les enquêteurs à faire la lumière sur ce qui s'est produit. Mais je m'interroge. Nous savons que ce quartier
est en proie depuis quelques années déjà à un narcotrafic qui a changé de nature, qui a changé de dimension. Et nous avons mis beaucoup de moyens ici, nous avons interpellé beaucoup. Et je remercie le procureur de la République qui, à cet égard, a fait un travail remarquable avec les forces de l'ordre. Pour autant, on voit bien que dès que nous démantelons un point de deal, nous avons des tentatives de réappropriation. Et c'est un combat sans fin, à l'est comme à l'ouest de la ville. Et aujourd'hui, ce que je peux dire avec certitude, c'est qu'il semblerait que le feu ait pris au 2e étage, se soit propagé au 7e ou qu'il y ait eu un 2e foyer au 7e. Et nous cherchons à comprendre, à travers cette enquête, s'il s'agit d'un règlement de compte. Et je pense très sincèrement que la famille du 7e est effectivement une victime innocente, ce qui fait que dans notre pays désormais, et c'est extrêmement grave, des victimes innocentes peuvent périr d'actes barbares en pleine journée, au petit matin, et c'est absolument abject et j'attends de l'État une réaction ferme, forte, qui réponde à cette exigence de lutte contre le narcotrafic. Merci Anthony Boré, premier adjoint à la ville de Nice, voilà en direct de la cellule de crise installée au Palais Nicaïa après ce terrible incendie dans le quartier des Moulins. Je vous rappelle les principales informations. 7 morts, dont 3 enfants, des enfants âgés de 5, 7 et 10 ans. Un incendie terrible, rapide, intense. La famille a été littéralement piégée par les flammes. Ceux qui ont survécu ont pu être évacués grâce à l'intervention des pompiers. Les pompiers qui nous disent avoir sauvé 5 personnes, dont un couple avec un enfant qui était sur le point de se défenestrer. Des scènes abominables également pour les forces de l'ordre qui se sont rendues sur place. Les policiers ont été retrouvés en état de choc en voyant 2 défenestrations. Parmi ces 2 défenestrations, eh bien, une personne n'a pas survécu. L'enquête privilégie la piste criminelle. Vous restez bien avec nous sur BFM Nice Côte d'Azur. Gabriel Attal et Gérald Darmanin vont arriver sur place. Toutes les infos, c'est tout de suite.